Alors, en fait, aujourd'hui, je vais vraiment parler des enfants qui sont ce qu'on appelle un enfant cristal et un enfant indigo. Alors, je vais le faire parce que j'ai énormément, en fait, dans ma clientèle privée en ce moment, j'ai énormément de parents qui viennent avec leurs enfants, les pré-ados ou les ados qui ont vraiment des problèmes de comportement et qui sont complètement dehors. Bon, alors déjà, vu le contexte, c'est pas évident pour eux, C'est vrai. mais en plus, on a toute une génération d'enfants qui sont cristal ou indigo. Donc, et en fait, les gens ont vraiment du mal. Donc, ils pensent que c'est des enfants qui n'en font qu'à leur tête. Ils pensent que c'est des enfants qui sont en dehors du groupe familial, etc. Alors qu'en fait, c'est des enfants qui ont une sensibilité, une sensibilité qui est complètement à part. Donc, j'avais vraiment envie d'en parler pour que les parents, en fait, vous soyez vraiment plus alertes et que, en fait, j'ai souvent des gens qui viennent, oh là là, mais il faut que tu fasses quelque chose, vraiment, parce que avec des dégagements et tout ça, on arrive vraiment à les canaliser et tout. Mais du coup, en fait, il faut savoir qu'ils n'ont pas besoin de ça et qu'en fait, ils ont juste besoin d'être compris parce qu'en fait, ils fonctionnent d'une manière différente. Moi, étant médium et ayant des enfants qui sont comme moi et un peu atypiques, je sais que je ne peux pas du tout fonctionner avec eux comme on peut fonctionner avec un enfant Oui, qui y a n'est pas pas de comme ça. recette, hein. C'est pas du tout possible. Voilà. Donc vraiment, soyez conscients que maintenant, en fait, on est dans une période et une époque où c'est important de savoir que maintenant, nos enfants, ils sont plus adeptes et aptes en fait à la spiritualité parce qu'on a ouvert plein de portes, on en parle tout le temps, même vous regardez les films, etc. qui passent sur tous les trucs en ce moment, il y a vraiment de ça aussi à l'intérieur, même si c'est pas dit complètement, ils utilisent beaucoup ce domaine-là, donc ils sont vraiment quand même beaucoup plus ouverts que C'est nous vrai. on ne l'était. Donc vraiment soyez méfiants les parents et ne mettez pas tout sur le compte d'avoir un enfant délinquant, c'est Alors, important. mais c'est quoi la différence entre cristal et Alors, indigo? en fait, c'est un petit peu la même chose. Donc, en fait, je vais plus parler du coup des enfants indigos. Donc, ils sont nés vraiment avec du coup une aura indigo, alors que nous, en général, on a plutôt une aura qui est bleue. Les gens traditionnels, on va dire ça, on a plutôt une aura dans les bleus et eux, ils ont vraiment une aura qui est indigo. Ils sont souvent donc, comme je disais tout à l'heure, incompris, assimilés à des enfants rebelles, antisociaux et provocateurs. Alors qu'en fait, ils essayent juste de trouver leur place et qu'ils n'arrivent pas du tout en fait à savoir quoi faire de cette énergie qu'ils Oui, ont bien et sûr. comment se positionner. D'accord? Alors en fait, c'est vraiment sa spécificité, c'est que ce sont des enfants qui arrivent en fait avec une conscience qui est quand même très élevée dès le départ, dès qu'ils sont bébés. Ils sont très reliés en fait à la nature et ils ont ce besoin en fait de tout le temps aller là où il va y avoir des complications, des difficultés, justement pour poser la lumière avec laquelle ils arrivent et pour essayer de régler les conflits. Donc c'est souvent des enfants qui vont aller avec des troupes d'enfants ou avec où ils vont se retrouver avec des enfants qui ont beaucoup de difficultés ou qui ont beaucoup de négatifs ou qui ont subi des choses très difficiles dans leur vie parce que malgré tout, même s'ils sont pas du tout comme ça, ils vont avoir ce besoin d'aller les soigner entre guillemets et d'aller leur apporter cette lumière qu'ils ont instinctivement. Donc ils se retrouvent souvent embarqués dans des histoires pas possibles et ils savent pas pourquoi ils font ça, ils vous le disent vous-même, je sais pas. Et en fait, ils savent pas, mais ils ont ce besoin-là. Donc vraiment, ces parents-là, quand vous voyez vos enfants faire ça, essayez vraiment de leur faire comprendre la limite de ce qui est dangereux et acceptable pour eux, parce que c'est pas de la délinquance, mais c'est un besoin qu'ils ont. Tu me feras signe quand il faut que Oui, oui, j'arrête. t'inquiète pas. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc ils arrivent vraiment avec, ils sont totalement en adéquation avec les lois en fait universelles. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent, en fait, ils connaissent vraiment la spiritualité. Ils sont reliés à tout ce qui est la nature, comme je disais, que ce soit les animaux, etc. Donc c'est souvent des gens des enfants qui vont adorer la musique, qui vont composer, qui vont aimer écrire, qui vont avoir un lien avec des animaux, etc. Donc il y a quand même des spécificités pour quand même les reconnaître et faire la différence avec des enfants. Ils vont souvent sortir du groupe, ils vont être un peu asociaux, même s'ils vont vers les autres, ils rentreront jamais complètement dans le groupe. Donc on voit que c'est quand même des enfants qui aiment rester en dehors parce qu'ils ont besoin de se restructurer de cette manière-là. Qu'est-ce que je peux... Alors, les enfants indigos, c'est souvent en fait des âmes. Alors, on dit que c'est souvent que ce sont des âmes qui viennent d'autres planètes ou d'autres univers. En fait, c'est pas l'âme traditionnelle qui monte et qui décide de revenir. En fait, c'est vraiment qu'ils viennent, voilà, pour supporter la Terre et pour aider en fait la Terre à monter au niveau de la spiritualité. Eh bien, parfait. En Voilà. tout cas, c'était très intéressant. Je ne connaissais pas du tout ces Ah oui? termes-là. Non, non, je viens de le Bon, découvrir c'est avec connu, hein. vous. Mais voilà, comme ça, je dormirai moins bête Voilà. ce soir et on fera attention à ça. Vous-même, voilà, n'hésitez pas si vous avez un enfant, c'est peut-être indigo, même à contacter Ouais. Camille et pour en savoir un petit peu plus.